Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui est un quartier général dans West Palm Beach. Un salut spécial à notre audience haïtienne à l'échelle mondiale, que ce soit partie ou fait du réseau international de Fort Diaspora TV. Les auditeurs et auditrices de différentes radios qui font relais de cette émission. Votre programme favori de Salvin Report avec votre frère le grand parisien Salvin. Merci pour le privilège de votre temps et encore une fois aujourd'hui, quand le monde est bouleversé, le monde est déséquilibré, nous pourrons parler d'un sujet d'importance capitale à un moment que nous tout ouais que presque nous arrivons, ça nous tout relais en troisième guerre mondiale. Nous pourrons parler des relations complexes entre l'Iran et les États-Unis et l'Israël. Nous toujours dit que les relations, et nous espérons que vous-même vous comprenez ça, que les relations internationales sont bagages qui très complexes et très sensibles. Et parce que il y a un bon facteur qui entre là-dedans, tout d'abord, vous parlez de la sensibilité culturelle, vous parlez des sensibilités et mentales, et faction de comment moun yo comporter. So, par conséquent, c'est un bagay pour qui toujours aborder avec un soin et avec une dextérité et éducation extraordinaire. C'est ça qui fait que ou pas quitter les relations internationales entre les mains de novices qui pas connaissent ou du moins qui pas qu'à faire la part des choses. Et nous toujours disons que l'essence même de la politique, c'est le mensonge, l'hypocrisie, la déception et la tromperie. Ça, c'est l'essence même de la politique. Quand on arrive sur le plan international, on doit, avec une éducation, une dextérité extraordinaire, pour qu'à manœuvrer entre ces cultures, entre ces sensibilités, et pour venir tomber sous il y a un point qui dit que un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Il faut qu'à ou même en fonction de position ou pour mettre en place l'autre pays pour qu'à connaître qui sorte d'intérêt que l'a cherché. Et nous voyons, si vous allez dans l'histoire des États-Unis, et M. Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, le 46e président, les monsieur monté sous pouvoir, et c'est lui, il gagne plus connaissance en relations internationales. C'est-à-dire, il rencontrait Ishita, il parlait avec plus premier ministre, plus président, plus chef de gouvernement, plus roi, etc., que tous les 45 présidents américains avant les combinés. Ça veut dire qu'on ça a été fait preuve lui-même de cette éducation et dextérité extraordinaire quand il s'agit de la politique internationale. Par conséquent, nous voyons qu'il y a une guerre entre l'Iran et Israël. Parce que le 13 juin, Israël, à travers Benjamin Netanyahu, décidé pour attaquer l'Iran sans que pas ait aucune provocation. Mais cependant, en pire, on a dit comme ça que quelle sera l'attitude des États-Unis. Alors pour nous, il faut comprendre nous-mêmes qui auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, partisans, fanatiques de émissions de Salvin Report, qui toujours allaient en dehors des on-dits pour y checker, pour y chercher les non-dits, de manière à ce que pour comprendre et ça va passer, parce que les relations internationales sont très complexes. Très complexes et compliquées. Et que, par exemple, si vous venez joindre des acteurs qui n'ont pas de dextérité, qui n'ont pas d'éducation politique pour le cas manœuvrer et dans ces zones tumultueuses des relations internationales, au cas qu'on ait qu'il y a pas de problème. On nous commencer par les relations américano-iraniennes. Ou même moi pour dire comme ça que pour qui ça les États-Unis et l'Iran raillent l'un l'autre comme ça. OK? Alors que cependant, ils même yo pas l'ennemi. C'est pour nous faire bas, en nous faire une sorte de historicité de cette relation américano-iranienne. Mais le point central là, c'est pour aller dans les années 1950. En 1950, c'est là ça
nous avons le premier ministre iranien, Mohamed Mossadegh, qui décidait pour nationaliser le pétrole iranien. Pétrole là, c'est pour pays, il doit servir pour bénéficier pays et profit que quelqu'un pour pétrole pour mettre au service de la population iranienne. Par conséquent, il ne peut pas quitter l'autre monde dehors, venir exploiter lui pour ben ça il voulait. Par conséquent, il nationalisait le pétrole iranien. Mais cependant, il y a une compagnie qui aurait les Anglo-Iranian Oil Company qui qu'on y est là, il vient nous connaître sous le nom de BP, British Petroleum. Soit aller ou après le faire et gaz ou sinon et BP, les fins encore jaune et vert, c'est ça, c'est ce Anglo-Iranian Oil Company qui vient BP. Britanniques ont fâché, of course, ils ont intérêt, ils ont exploité le pétrole iranien et puis bien qu'on est là, ils ont qu'ils n'ont pas capable encore. Et que le premier ministre iranien, Mohamed Mossadegh, nationalisait le pétrole iranien. Monsieur fâché avec le point CIA des États-Unis, et mettait avec les Britanniques, et monsieur Sayo fait une opération qui était l'opération Ajax en 1953, et il a renversé le premier ministre iranien, il a bali un coup d'État. Et Iranien yo pas jamais digéré cette intervention américaine et britannique dans le pays yo pour à ce que yo un premier ministre qui défend les intérêts du peuple iranien et puis qu'on y a yo fâché et puis yo un coup d'état. Des tensions ont commencé depuis ça. Mais cependant là on vient mettre Echa Mohamed Reza Pahlavi qui non pouvoir là pour jusqu'à arriver à 1979 et la révolution de 1979 avec Khomeini, on a parlé de ça, c'était bons amis les États-Unis. Il n'y a pas de problème. L'Iran était l'ami des États-Unis, entre guillemets, comme on toujours connaît qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Parce que dans le moment ça, Reza Pahlavi a essayé pour défendre les intérêts des États-Unis, les intérêts de la Grande-Bretagne, ou du moins de la communauté internationale, il va te mettre des bâtons dans le haut, par conséquent, il devenait l'ami des États-Unis. Jusqu'à ce que nous arrivions qu'on y est là en 1979, côté où gain les conservateurs religieux, ou qui gain à la tête à l'Ayatollah Khomeini, qui vient faire une révolution. En 1979, ils ont chassé et Mohamed Reza Pahlavi qui doit quitter le pays. Et puis qu'on y a là ce conservateur, des théories de ce conservateur, M. Ayatollah Khomeini, prend la tête du pouvoir. Et ils même immédiatement, ils hostile et à Israël et aux États-Unis. Et nous pouvons le montrer tout, Iran avec Israël, partait des ennemis mortels au commencement, pendant le règne de Mohamed Reza Pahlavi. Alors, étant donné que ce conservateur, ce théoricien conservateur, M. Ayatollah Khomeini, lui-même, il mettait en face les États-Unis comme le Satan, et ensuite Israël, et en face Israël. Et ça, après, il vient envenimer les relations entre les États-Unis et l'Iran. C'est par exemple, les étudiants iraniens qui, partisans de cette révolution de 1979, le 4 novembre 1979, ils ont envahi l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ils ont pris 52 otages et ils ont kembe 52 mounsayo pendant 444 jours, jusqu'à l'arrivée de M. Ronald Reagan. So, par conséquent, nous venons que depuis 7 avril 1980, ça veut dire 45 ans, pas qu'une relation diplomatique entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. En 1995, et les États-Unis mettaient un embargo sur le pétrole iranien, et ensuite, jusqu'à ce que Barack Obama vienne essayer en 2015 pour trouver sa nouvelle Léa, ils ont signé un accord historique. Ce accord historique
qui nous dit c'est l'accord nucléaire, que Israël toujours, après ça, toujours dit comme ça que l'Iran a cherché des armes nucléaires, nous ne parlons pas de ça. Pendant ce temps, il doit y avoir même 300, 400, mais à cause de l'hypocrisie des États-Unis et Israël, il n'y a pas combien d'armes nucléaires Israël gagne. Nous avons fait une émission sur ça dans The Salvant Report, en série sur les dangers que posent les armes nucléaires, ou qu'à regarder, ou après que nous avons des chiffres, combien par exemple, experts devinent combien d'armes nucléaires que Israël a gagné, qui par exemple, il pas signé ni le traité de non-prolifération, ni il pas quitté inspecteur, personne, pas qu'un inspecteur qui a entré la Israël pour aller inspecter et site côté où dit comme ça que vous parlez, vous avez un réacteur nucléaire. So, par conséquent, Barack Obama, comme président des États-Unis, en 2015, c'est-à-dire le 14 juillet 2015, il a signé un accord avec l'Iran. Et là, ça, c'était non seulement l'Iran, l'Union européenne, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, tous les pays ça ensemble, analysés et puis aussi accord nucléaire. Et jusqu'à présent, le IAEA, qui est responsable pour visiter tout site côté nucléaire à travers le monde, un organe des Nations Unies, a dit comme ça que l'Iran respectait les clauses de cet accord jusqu'à ce que nous arrivions en mai 2018, côté l'actuel président dans son premier mandat, sorti, il décidait puis il sorti dans l'accord nucléaire ça qui a été signé avec l'Iran. Tension commençait toujours parce que en même fois tout, en janvier 2020, le président américain, qui est le 45e président, maintenant dans son deuxième mandat, il autorisait l'assassination du général et Saleh Malik, un grand général iranien. Son l'autre nouvelle escalade, en envenimation, comme si, et relation puis envenimée toujours entre les États-Unis et l'Iran. Et si nous font aller encore dans le passé, nous avons le 3 juillet 1988, il y a un croiseur américain USS et Vincent qui ça me fait écraser un avion que Airbus A300 iranien, ok, qui tenait et laisse dans ça là, dans l'avion ça, il y a 290 civils et les fins encore il y a de 6 nationalités, 290 civils de 6 nationalités qui étaient dans l'avion et 66 timons. Relation envenimée toujours, même le par exemple, nous venons que le 22 février 1996, les États-Unis viennent décider pour accepter payer 61,8 millions de dollars comme compensation à famille que les États-Unis, à travers son croiseur américain, t'écraser avion ça. Okay? Relation toujours continue à envenimer, l'on vient tomber, qu'on vient paraître, on vient ouais, le 11 septembre 2001, ça américain en langage, il dit comme ça le 9/11. 9 pour le mois de septembre, 9e mois. Ensuite, date là, c'était 11. 9/11 ou du moins 11 septembre. Lève ça comme si nous voyons que attaque la fête sur les deux et tout jumelles dans le centre à New York. Et le 29 janvier 2002, George W. Bush a pour faire un discours et il déclarait un acte du mal. 3 pays ça yo, Iran, Corée du Nord et Irak, et le Axis of Evil, l'acte du mal. So, par conséquent, nous et relation a détérioré. Et relation a détérioré avec l'intervention d'Israël. Nous venons tout d'abord Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, qui l'a paraît en 1996, qui a une attitude belligérante contre tout pays arabe dans la région. Tout d'abord,
les par exemple, 11 septembre, dans venu arrivé, côté 10 et 20 pirates de l'air volé 3 avions, ils ont rentré dans les. Écrasé les 2 tours jumelles. Benjamin Netanyahu est venu dans le Congrès des États-Unis et avec une autorité, avec une certitude, il montrait, il dit comme ça que il doit chercher puis une connexion entre 11 septembre 2001 et Saddam Hussein parce qu'il connaît Saddam a développé des armes à destruction massive. Et il dit pas qu'une question et que il dit les États-Unis si ils débarrassé de Saddam Hussein a bien pile changement dans la région. So Benjamin Netanyahu qui par exemple pensait que il est responsable de la politique extérieure des États-Unis dans la région, il est déjà pris une série de cibles, une série de monde pour ce que les États-Unis ciblent. Et les États-Unis et les sénateurs les députés, ou du moins le Congrès des États-Unis tout court, monsieur Sayo qui connaît la puissance du lobby israélien à Washington, ce centre névralgique de toutes les machinations politiques internationales, il connaît que par exemple, il a droit de citer pour venir au Congrès, pour dicter les États-Unis qui ça fait. George W. Bush, avec Condoleezza Rice, avec Rumsfeld, avec Dick Cheney, toute équipe ça mettait une machine de propagande dehors et à travers 935 mentis, bien catalogués, bien inventoriés par le Washington Post, M. Saoudbey, 935 mensonges pour induire le peuple américain et le monde entier en erreur pour y entrer en guerre avec l'Irak. Une guerre de choix. 1,033,000 Irakiens mourent, près de 3,000 soldats américains, et puis l'autre membre pays, soit 50 pays qui fait partie de coalition contre Saddam Hussein, non, ils ont perdu quelques soldats tout, mais nous pas un chiffre là avec nous. Benjamin Netanyahu, comme instigateur, qui voulait à ce que pour les États-Unis faire travail sali, et puis qu'on y a là, il mettait les États-Unis dans l'obéissance. Et nous voyons que l'histoire se répète, la fait même bagaille qu'on y a là avec l'Iran. So, par conséquent, nous venons demander que comment la situation fait avec les États-Unis détériorer, nous aller pour nous montrer où, comment que par exemple, situation détériorée. Maintenant, on nous tomber dans une relation Israël avec Iran. Ça nous vient ouais, Israël avec Iran partaient vraiment des ennemis mortels. Ils pas l'ennemi. Genre tout le monde te pensait. Bah, situation a commencé après la révolution de 1979 avec Ayatollah Khomeini. Parce que pendant Mohamed Reza Shah Pahlavi t'a dirigé Iran, il y a des relations amicales, des relations diplomatiques entre l'Iran et Israël. Au point que les autorités, les leaders israéliens, ont toujours courtisé l'Iran pour éviter à ce qu'ils ne soient pas isolés sur le plan international, pour l'Iran pas isolé sur le plan international, en même fois, tout pays cité qu'à combattre l'hostilité des autres pays arabes contre lui-même. Et nous connaissons pour qui ça, parce que Israël en 1948, ensuite nous venons la guerre de 1967, et par conséquent, il y a un bon pays arabe qui parle Israël d'un bon œil. Et il y a ça, l'on regarde pour venir joindre situation avec Gaza. Et que pour monsieur lui-même, il a dit comme ça que c'est Benjamin Netanyahu, là il parle en 1996 comme premier ministre, il dit pour faire tout ça, il est capable pour enterrer les accords de paix d'Oslo qui étaient faits en 1993
en 1993, côté, par exemple, nous, ouais, pour la première fois, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de OLP Yasser Arafat, le 13 septembre 1993, à la Maison-Blanche, à Washington, ils ont un poignet de main historique qui t'a fait sceller les accords de paix d'Oslo pour ce que tu aies deux États indépendants qui vivent en paix côte à côte. Mais cependant, par exemple, en 1996, Benjamin Netanyahu vient paraître, il dit qu'il a fait tout ça, capable d'écraser ça, parce que les Palestiniens, ils n'ont pas monde, ils n'ont pas d'origine des droits civils et politiques, ils pas dans bagaille comme ça et ils écrasent vraiment. Oh, l'autre pays arabe, mais tout l'autre pays, l'autre pays, il voit que l'organe des situations que Benjamin Netanyahu est pour les Palestiniens ce que Hitler était pour les Juifs. Et que on des sacs de génocide qu'à commettre parce qu'ils considèrent Gaza comme un camp de concentration à ciel ouvert, côté avec des moyens sophistiqués, des bombes, des missiles balistiques, côté Israël à commettre des actes de génocide. So, par conséquent, par exemple, n'importe quoi arrivé, ou est que immédiatement, ils montrent comment Israël, avec son pouvoir extraordinaire des armes très sophistiquées, l'a détruit. Ça, il y aurait et Gaza et Nanabay. Ensuite, les États-Unis et l'Iran viennent qu'on y a la des relations très très complexes, mais des relations très envenimées avec les États-Unis. Là, il y a regardé que c'est tout support que Israël gagne, il sortit de les États-Unis. ZAM, avions, F-35, etc. Et nous voyons que l'arrivée en 2023, de 1948, les États-Unis battent Israël 312,5 milliards de dollars d'aide de toutes sortes. 312,5 milliards de dollars, c'est le premier pays qui recevra plus d'aide des États-Unis que tout pays à travers le monde. So, par conséquent, là, on vient joindre ça, on vient que la situation avec les États-Unis, son pays, pour nous surveiller, et relations déjà envenimées déjà, où il n'y a pas faire le bon voisinage, il n'y a pas amis et vraiment. So, par conséquent, nous avons que, comme nous dit, et Israël avec Iran, t'es pas l'ennemi mortel. Par exemple, dans la fin de guerre en 1988, où tu as Iran et Irak, ils ont fait une guerre de 10 ans, ben, Iran prend pile l'expérience pendant 10 ans ça, de combat, et puis qu'on y a Iran pensé, il y a une capacité pour le mettre en face Israël. Iran vient paraître, comme on y a dit comme ça, étant que tous les pays arabes, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., ce sont des lâches, ils paient Israël, mais lui-même, pour défendre la dignité des Arabes, les Palestiniens à Gaza, lui-même la mettaient en face Israël. Et c'est là, ça la vient créer un axe de résistance. Il connaît, ni pour les États-Unis, ni pour Israël, il n'a pas qu'à frapper direct qu'on y a là, mais cependant, il a créé problème. Il crée des axes de résistance. Tout d'abord, il y a Hamas, il y a Hezbollah, il y a les Houthis, il y a des troupes en Syrie, et que l'Iran a supporté, financé, fourni aux armes de toutes sortes pour camper en face Israël qu'il considérait comme l'ennemi numéro 1.
l'ennemi numéro un en fonction de, par exemple, où est les pays et Israël rentré en Cisjordanie. Nous il y a 280 000 juifs en 1993 et qui, par 2023, il passait à 700 000. Et ensuite, qui ça Israël fait? Il construit une barrière de séparation à l'intérieur de ce même territoire. À l'intérieur même de la Cisjordanie, il mettait une barrière, il construit une barrière en d'un pays. Et qui fait deux qu'on y a là, où vinoué, plus de 90% de la terre entre la mer Méditerranée et le Jourdain est sous contrôle direct de l'État d'Israël. So, par conséquent, et Monsieur Sayo pas digéré situation ça. Maintenant, après que Benjamin Netanyahu, comme l'ancien président, l'actuel président, dans la première campagne là, il t'a dit c'est menti, nous ne pas même dû aller en Irak. Il montrait que le premier ministre Benjamin Netanyahu était un menteur professionnel, il avait un bon menti, l'Irak pas de gain d'armes à destruction massive. Et après guerre, 1,33 million Irakiens mourus, plus d'autres soldats et de la coalition des pays sur le plan international qui paient 10 soldats. Il dit comme ça que nous, Irak, nous pas doués aller dans guerre comme ça, qui vient coûter les États-Unis 2,3 trillions de dollars, en plus des morts et des blessés, des handicapés, etc. Et il démontrait que le premier ministre iranien, Benjamin Netanyahu, son menteur, et qu'il pensait irresponsable de la politique étrangère des États-Unis dans le Moyen-Orient, et qu'il a fait ça, il crasait, il brisait, l'attaquer n'importe les voulait. Et n'importe quoi. C'est ça qui fait, et nous kawé que républicains, président républicain, il y a des fois, ils sont plus durs sur Israël, attitude d'Israël, que président démocrate. N'aborde des exemples. Par exemple, Ronald Reagan était président, il était supporté 21 résolutions de l'Organisation des Nations Unies condamnant le comportement cruel et raciste d'Israël vis-à-vis des pays de la région, c'est-à-dire les pays des Arabes. 21 résolutions. George H.W. Bush, lui-même, pendant que le président, qui était vice-président Ronald Reagan, les monsieur vient président pour 4 ans, lui permettent à ce que 9 résolutions, il n'y a pas veto, non? 9 résolutions des Nations Unies qui critiquaient Israël parce qu'il était déporté des Palestiniens à cause que des anti-israéliens. George H.W. Bush, petit George H.W. Bush, George W. Bush lui-même, il était quitté 6 résolutions passées des Nations Unies qui demandaient à ce que Israël campait démolition parce que là ça, les champs de Sewa, il a démoli caille tout Palestinien, et pas des militaires, mais des civils. So, par conséquent, ancien président, l'actuel président des États-Unis, le 47e, qui dans le premier mandat, dans la campagne, il t'a montré que les États-Unis ne doivent pas aller dans la guerre pour Israël, parce que Israël, à travers Benjamin Netanyahu, sont menteurs professionnels, et qu'ils voulaient les États-Unis après aller dans la guerre pour les faire travail sale, qu'ils n'ont pas fait, parce qu'ils connaissent qu'Israël n'a pas fait sans le support des États-Unis, et Israël dépend des États-Unis pour toutes sortes de armes qu'ils ont besoin. Alors qu'on y est là, depuis longtemps, il a commencé une campagne. En 2012, il dit Iran presque quelques semaines pour gagner des armes nucléaires. En 2015, même parole là. En 2018, Benjamin Netanyahu, soit par devant dans la tribune des Nations Unies, ou du moins dans le Congrès des États-Unis, répétait même parole encore, et Iran presque 8 semaines pour gagner des armes nucléaires. Il répétait encore en 2023 et en 2024. Et qu'on y est là, quand par exemple,
le président américain qui était sorti dans l'accord nucléaire en mai 2018, les Joe Biden paraît en 2021 parce qu'il était là dans la négociation, il connaît l'importance de l'accord nucléaire avec l'Iran, et puis qu'on y est là, il retournait dans l'accord, et le président Saleh il vient encore, il sortit. Par conséquent, il dit là, il cherche, puis il fait un autre accord, une autre négociation, comme il est le plus grand négociateur de tous les présidents américains. Et dans son premier visite, il est allé là où se trouve l'argent, visiter les riches arabes, côté au fait cadeau en avion pépé. Il partait passer, il partait visiter Israël, et il partait inviter Benjamin Netanyahu dans la réunion, dans l'accord qu'il a fait avec l'Iran. Et nous voyons qu'en 2015, Benjamin Netanyahu, qui connaissait le droit, il s'est dirigé le droit comme si pour celui qui est responsable de la politique étrangère des États-Unis en région, il était venu à travers les républicains, il vient salamber Barack Obama pour accord le 14 juillet 2015. Même bagay l'a fait encore, il n'a pas invité, et puis c'est qu'on y a décidé pour l'attaquer et Iran. Alors, Iran répond. Iran répond avec plus de 170 missiles balistiques. Ensuite, 70 drones en même temps, au point qu'il a affaibli les systèmes de défense et puis il a fait des dégâts que Israël, par exemple, qu'on a dans l'histoire et l'histoire d'Israël, au point que nous voyons que la presse occidentale qui te mettait Israël dans piédestal comme l'une des armées les plus terribles, les plus invincibles, les plus imprénables dans le monde, et puis qu'on n'y a pas bon, une photo que même ça, Israël qu'on a fait dans Gaza, les montre et toute structure, infrastructure écrasée, l'hôpital, l'école, même bagarre l'a fait là-bas, mais les grandes télévisions américaines, la presse internationale absent au silence parce que yo ouais que yo même yo honte dans situation de réponse iranienne qui pas d'attendre. Bagay a tellement honte pour monsieur Sao parce que les missiles balistiques sortis en Iran, la fait route pour aller à Israël, il rencontrait dans route les systèmes de défense les plus avancés et les plus puissants du monde. Tout d'abord, il gagne les forces américaines qui stationnaient en Irak. Ensuite, il gagne l'avion de combat de la France, qui même dans le pays arabe, les Arabes Unis. Parce que l'Arabie Saoudite permet de utiliser l'espace de l'Arabie Saoudite pour intercepter n'importe missile balistique. Ensuite, il y a des avions des États-Unis qui, par exemple, même, ça nous se parle là, même ça qui est écrasé et iranien et avion iranien, c'était là, ça nous te parlé de le croiseur américain, il y a notre croiseur américain, les mêmes croiseurs américains ça, et il y aurait Carl Vinson qui gagne un missile intercepteur et puis de destruction le plus avancé du monde, qui lui-même a fait patrouille dans le Golfe. Et si missile ça manège, il range, il passe toute défense à eux, immédiatement, là il arrive dans la Jordanie. Jordanie a un Air Force qui montre d'où consacré, qui descend en bas dans missile parce qu'il dit paix pour ne pas tomber dans le territoire, mais son lâcheté n'est pas vrai. Après, il finit passer ça, il gagne les troupes américaines qui sont basées en la Jordanie, le Jordan. Ok? Mais quand il y a là, il finit passer toute bagaille ça, mais c'est balistique ça. Et puis là, il arrive qu'on est là pour y tomber sur le système de défense d'Israël. Et autrui,
Ensuite, il vient joindre on l'autre missile encore, numéro 3, qui point li 2000 km avant. Numéro 2 à point li 1500. Et ensuite, il vient arriver pour le rencontrer avec la fronde de David système, le système de la fronde de David, pour qui camper, puis craser. Et enfin, s'il passe toute étape ça, tout système de défense, les plus avancés, les plus puissants et du monde, il pourra venir paraître qu'on y est là, puis joindre le dôme de fer en Israël. Alors, imaginez, il passait toute bagaille ça, et puis il a fait des dégâts immenses en Israël. Et il y a un membre de parlement israélien qui dit qu'il a sous-estimé capacité Iran à ce qui a trait à ces missiles balistiques, que même Israël dit Gomban qui paraît avec un missile balistique à des têtes multiples, que l'arrivée pour intercepter et principal là, il ouvre en pilote, il allait, il fait des directions qu'il doit faire. Alors que tout missile balistique ça il fait localement, il fait en Iran. C'est les par exemple nous venons joindre et les États-Unis, tout l'autre pays qui pensaient toujours supérieur à l'autre pays, supérieur à l'autre peuple, ils sous-estimé et puis il y a une surprise derrière pour eux. Alors, sans la demande qu'on y a là, chrétien ou non chrétien, que ce soit hier, nous-mêmes, nous faisons partie de l'humanité, nous demandons nous à ce que pour nous aller prier pour la paix. Prier pour l'humanité, pour le monde entier qui est déséquilibré, qui est bouleversé, qui est en chaos, nous obliger pour nous prier, pour nous demander le Dieu vivant, pour ce que la paix vienne régner, pour nous gagner un cœur, pour nous remettre l'autre, un cœur pour nous aider les autres, un cœur pour nous encourager les autres, parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Pour nous aussi qu'il y ait un amour et respect mutuel qui va venir établir dans le monde, pour nous tous vivre en paix. Donc, merci pour votre temps. Pour le bénéfice de votre temps, c'était avec vous votre frère, le grand parisien Fernand de Salvador Report. Bon week-end à toutes et à tous. À la prochaine.